en particulier, la question se pose avec une acuité particulière. En effet, nous autres archivistes, nous raisonnons par fonds. Qu'est-ce qu'un fonds d'archives? C'est un ensemble de documents qui viennent d'une même provenance et donc d'un même producteur. Et donc si on parle de producteur, on parle en fait souvent, pas toujours, mais souvent, d'institutions. Or, pour mai 68, que je sache, il n'y a pas eu de comité central organisateur, donc parler selon une logique institutionnelle est beaucoup plus compliqué que pour d'autres sujets. Mais il y a quand même moyen de retomber un peu sur ses pieds, et plusieurs démarches différentes et complémentaires ont été tentées par le passé et jusqu'à nos jours pour essayer de rendre compte de cette époque. Je vais très rapidement, je ne vous assommerai pas de références, vous en donner quelques exemples. Mon prédécesseur de l'époque s'appelait Henri Our, et lui, il a traité le sujet à sa manière. C'était un féru d'éphémères, c'est-à-dire de documents qu'on ne trouve précisément pas dans les fonds d'archives normalement, ni dans les fonds de bibliothèque normalement. Il allait à la chasse aux éphémères dans la ville, il ramassait des tracts, il ramassait des affiches, il ramassait des brochures, et nous en avons une moisson énorme dans la bibliothèque des archives municipales. Alors bien sûr, tout ne concerne pas les événements de 1968, mais sachez qu'il y a là une première moisson très utile quand on veut faire l'histoire de ces années-là. Plus récemment, en lien avec le conseil de quartier de Vèze-Rochecardon, nous avons collecté les archives sonores issues de la collecte des témoignages des ouvrières de Vèze. Alors là, nous sommes bien sûr beaucoup plus près du sujet qui nous occupe cet après-midi. Donc, témoins privilégiés des 30 Glorieuses, ces travailleurs étaient employés chez Ronis, chez Claude, chez Lion Noir, à Rodiaceta, au Doc Lyonnais, chez Rivoire et Carré, ou encore dans les blanchisseries. Ce travail de collecte a permis, alors il est un peu différent du travail de collecte des archives, puisque là il s'agit de collecte de mémoire, avec donc un certain nombre de biais et de précautions méthodologiques qu'il faut toujours prendre dans ce cas-là. Mais ce travail a abouti à la collecte de plusieurs heures d'enregistrement qui ensuite ont fait elles-mêmes l'objet d'une exploitation historique. Et je pense que cette exploitation historique n'est bien sûr que la première d'une série qu'il faudra continuer. Ça, c'est la première approche, c'est l'approche, je dirais, informelle. Ensuite, il y a une approche plus formelle, plus administrative, plus institutionnelle, qui consiste à chercher les archives administratives ou syndicales autour de ces événements, ou de cette période. Alors pour les archives administratives, si on regarde, la ville de Lyon, dès le XIXe siècle, avait finalement un suivi des activités des syndicats de métiers. Et donc nous avons des dossiers pour à peu près tous les syndicats lyonnais qui ont été actifs entre 1877 et 2004. Ce qui nous donne quand même une amplitude chronologique suffisante pour déjà explorer ces événements par ce biais-là. Et puis nous avons bien sûr les archives des syndicats eux-mêmes. Alors nous avons un syndicat qui est le syndicat CGT, avec lequel nous travaillerons au mois de mai-juin prochain, qui lui a un institut d'histoire sociale qui a une approche plutôt archivistique. Et donc cet institut d'histoire sociale nous dépose à périodicité irrégulière, mais quand même finalement une fois tous les 2 ou 3 ans, des lots d'archives qu'il a collectés dans le cadre de ses missions. Avec la CFDT, nous avons une relation différente, parce qu'il n'y a pas d'institut d'histoire CFDT à proprement parler, mais des démarches historiennes ou archivistiques. Et donc, nous avons recueilli des dons d'archives de la part de sections, et notamment de la section CFDT de la ville de Lyon.